Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, exceptionnellement en voix off. En fait, j'avais envie de me retrouver un peu dans ma tête. Pas nécessairement de parler pendant la vidéo, mais j'avais quand même envie de faire quelque chose. Et donc, je me suis dit que j'allais faire exceptionnellement une vidéo en voix off. Et vous verrez que pour la deuxième vidéo qui enchaîne celle-ci, pardon, est à la suite de celle-ci, il valait mieux une voix off étant donné que ça n'a quasiment pas filmé et que vous ne verrez que la fin de la page. Alors, dans ma commande de partenariat Journal C, vous avez vu que j'avais commandé des rouleaux avec des ronds. J'adore ces rouleaux, vous voyez, c'est ces rouleaux-là que j'ai dans les mains. Ils sont grands, ils sont larges, ils sont en papier, mais ce sont des ronds. Pourquoi des ronds? J'avais envie d'essayer. J'avais aussi acheté une fois un carré, et dans ce lot-là, ça tombe bien, il y en avait un ou deux aussi en carré, parce que j'ai pas nécessairement envie de les utiliser tels quels. Du moins dans la première vidéo, vous verrez après, mais parce que j'ai envie de les utiliser comme cadre. Et là, voilà, c'est l'idée que j'avais en tête dans cette création, c'était de venir choisir un papier et en fait appliquer un des cercles pour petit à petit venir faire une composition. Et là, vous voyez, je suis en train de choisir le papier. J'ai pris le rouleau qui est dans des tons plus bruns, plus marron, avec un petit peu de noir. Et je vais venir chercher en fait une succession de papiers. Et vous voyez, je viens coller. Alors, il faut faire attention quand on les manipule pour pas les déformer. Je vous dis, c'est un retour d'expérience, pas tellement pour les cercles, mais pour plus tard, vous verrez. Il faut bien les appliquer et je peux vous dire tout de suite, il y en a un, j'ai complètement planté quand je l'ai collé, du coup ça m'a énervé entre guillemets et j'ai carrément tout enlevé et je suis repartie sur une nouvelle page. J'adore détourer les ronds, à la fin ils ne finissent jamais ronds avec moi. Donc vous voyez, c'est ça que j'avais envie de voir, c'était le rendu en fait, parce que j'ai envie de cadre parfois. Oui, en ce moment j'ai envie de mettre des cases et des cadres de partout. Je sais pas, c'est peut-être la saison qui veut ça. Je sais pas. Et vous voyez, je vais lentement, hein. Faudrait pas aller trop vite, de peur de faire mal au rond. C'est la première fois que je vois une vidéo, parce que oui, pour faire la voix off, je suis obligée de regarder la vidéo, que je vois le plan de travail que j'ai acheté. Ça rend pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, on est de nuit, hein, il était très tard. Et vous voyez, là, je vais en fait continuer à chercher. Donc le premier bloc, c'était un bloc Journal C. Le deuxième, c'est un très vieux bloc Axon. Vous savez, ces papiers fins qui faisaient les 100 pages. J'adorais ces blocs. J'aimerais bien qu'ils en refassent, des petits blocs de papier fin comme ça. Là, ils viennent de sortir des blocs mélangés, des papiers différents, des textures et tout. J'ai pas fan nécessairement, j'aime bien les basiques qu'on pourra toujours venir ressortir. Ça fait très longtemps que j'ai celui-ci. Ah, Miss Lily is in the place. Miss Lily est très contente ce matin, elle cavale de partout. Voilà. Un deuxième et on repart pour détourer. Alors celui-ci est je ne sais pas si vous allez le voir, mais celui-ci est un petit peu moins catastrophique au niveau du détourage, tout simplement parce que je viens m'appuyer sur le sticker, alors que l'autre, j'avais essayé d'enlever un petit contour blanc qu'il y avait autour, alors que là, je viens directement couper autour. Donc c'est plus simple, parce qu'il y a la petite épaisseur du sticker, donc c'est bête, mais ça aide un petit peu, je trouve. En fait, je suis dans votre peau, là, quand vous voyez mes vidéos. J'imagine ce que vous vivez. Et vous voyez, le but, c'est de, voilà, de venir les mêler les uns par rapport aux autres, pas nécessairement de les traiter de façon indépendante. Et là, je continue à chercher ce que je vais mettre avec. À la fois mettre des motifs, puis voilà, trouver comment les associer pour que le rendu me convienne.
Ces petits blocs pour ça de petite taille, les 8-8, les 10-10, sont vraiment super pratiques parce qu'ils nous permettent d'avoir plein de choix de papier. Et comme je suis, vous avez vu, radine, je ne coupe pas toute la page. Je viens juste prélever le morceau dont j'ai besoin. Et rebelote un petit détourage pour le plaisir. Je ne vous dis pas combien je vais en faire, hein, je fais monter la pression. Oui, là, vous voyez, je me parle à moi toute seule, hein, comme ça, personne ne me dérange. En même temps, c'est un peu ce qu'on fait quand on filme, hein, parce qu'en fait, on parle... Oh, c'est ça, en fait, YouTube est fait pour nous faire parler tout seul. Ouah. Voilà, donc on en est à 3. Qu'est-ce que je fais, un plus ou pas? Et en fait, vous allez voir, mon idée, c'était aussi pour ça que je voulais ces cercles. Vous savez que j'aime bien les tissus texturés parce que je trouve que ça apporte quelque chose, un effet 3D, un effet un petit peu différent. Et là, j'avais envie de venir justement tester, de voir si je pouvais utiliser un de ces papiers, papier tissu, voile. Et je m'étais dit que cette création était l'occasion de le faire. Donc, je suis venue prendre un cercle. Alors, j'ai pris un des cercles un tout petit peu plus large parce que vous avez vu qu'au niveau des anneaux, ils n'ont pas toute la même largeur. Et je teste de venir le coller directement dessus. Et en fait, ça a très bien tenu. Puis sinon, si un jour je vois que ça se décolle, eh bien, je viendrai mettre un petit peu de colle en dessous pour faire tenir le cadre sur le voile, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. L'effet matière, enfin le tissu. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Et après, la question qui se pose, c'est une fois qu'on a fait ces cercles, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va les utiliser? Qu'est-ce qu'on veut en fait créer? Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi vrai que ce que je vous disais dans une autre vidéo, que à la base, moi, les cercles, je ne sais pas trop comment les utiliser. Et c'est pour ça que là, sur plusieurs vidéos, je vais essayer d'en utiliser pour voir les idées, comment elles viennent, comment j'arrive à organiser un petit peu les choses. Et puis voir ce que je peux réussir à créer comme ambiance et voir ce que je peux faire avec. Donc là, en fait, je vais basiquement venir commencer à coller les cercles les uns avec les autres pour les mettre un petit peu pour les assembler. Voilà, je vais juste venir assembler mes cercles avant de venir faire la mise en page directement sur le cahier. Alors là, comme j'ai des papiers, j'ai pas besoin de les recouper. Et là, vous voyez, j'essaye de jouer avec la taille, parce que comme ils sont tous de tailles différentes... Ah, merci Lily. Je veux aussi jouer avec un effet dimension pour donner comme un peu une dynamique dans ma création. Enfin, une dynamique, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas non plus le 24 heures du Mans. Mais voilà, c'est faire un peu un mouvement, que ça soit pas linéaire. Et là, pareil, pour le petit, je viens directement le coller sur celui qui a le papier. Et en plus, ce qui est intéressant, vous voyez, avec ce voile qui est mis là à l'intérieur, c'est qu'on a aussi la transparence du fond, en fait, que l'on voit. Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc voilà, là, à ce niveau-là, j'en ai fini maintenant avec les ronds. La question, c'est « Et what else, George ?» Qu'est-ce que je fais après avec ça? Donc, je me suis dit que j'allais venir faire quelque chose, mais je ne savais pas exactement quoi. Je réfléchis, je cherche. Je crois que je suis allée chercher des rouleaux, des plateaux, pour les avoir à côté de moi. Je ne les avais pas mis autour. Voilà, vous voyez, les stickers commencent à arriver. J'adore ces nouveaux que j'ai reçus. Ils sont vraiment très sympas. J'adore le côté voile très délicat qu'il y a en fond, en fait. Et là, je décide de venir en prendre un petit morceau. Et vous avez vu que je n'ai pas encore collé les cercles. Maintenant que j'ai vu à peu près le mouvement que je voulais leur donner, je vais venir en fait préparer le fond et après venir justement les poser dessus.
Donc là, je vais voir si ça peut, parce que je veux aussi jouer avec la taille d'écriture, ce genre de choses. Alors là, j'ai pas tout coupé en me disant si jamais les cercles, je savais pas encore comment j'allais les positionner exactement. Donc voilà. En plus, c'est ce cahier où quand on a posé tout ce qui est autocollant, on peut strictement rien enlever, ça arrache le papier. Je peux vous le dire parce que la page que j'ai loupée, je voulais juste enlever le sticker, ce que j'avais mal posé, ça a tout arraché. J'ai été un peu deg. Ce papier, vraiment, il supporte aucune erreur, entre guillemets. Ou alors, faut reposer quelque chose après par-dessus pour cacher l'arrachage du papier. Là, ce sont les marrons. Mais je me rends compte que ça va pas bien aller. Je crois que je les ai pas utilisés. Non, voilà. Je suis venue prendre plutôt, je crois, celui-ci de mémoire. Je prie de m'excuser. Il y a la porte qui claque derrière. Et je ne peux pas interrompre l'enregistrement. Ça fait le rythme comme ça dans le fond de la vidéo, le claquement de la porte. Voilà. Donc là, j'aimais bien celui-ci parce qu'il y avait un petit papillon dessus et sur le tissu du deuxième cercle, je crois qu'il y avait aussi des papillons et je m'étais dit que c'était un petit clin d'œil sympa. Et vous voyez, en fait, je l'ai mis tout ça pour venir voilà, faire un fond, étendre un petit peu et que les cercles viennent en fait finir se poser sur la page, hein, où il y a déjà une mise en scène un petit peu de prévu. Je continue à chercher parce que j'ai quand même envie de mettre autre chose sur ma page. Pour moi, ce n'est pas suffisant et évidemment, quand j'ai besoin, je sors du texte. Je vais voir si je peux aller arrêter la porte sans que ça gêne. Je me dis que c'est pas très agréable pour vous si elle claque encore pendant toute la fin de la vidéo. Voilà. Au moins la porte, vous ne l'entendrez plus. Donc là, vous voyez, je viens situer mes cercles. Je pense que j'aurais beaucoup de choses à faire avec ces cercles. Je sais pas, j'en referai. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée. Et je pense que petit à petit, je vais trouver une façon de faire des pages qui me plaisent avec. Là, on va dire que c'est un peu un coup d'essai. Il faut bien commencer. Et puis petit à petit trouver. Et j'avais en fait voilà, envie de venir mettre évidemment un personnage dessus qui serait un peu l'élément central. Les célèbres détourages. J'adore ce rouleau. Je l'ai utilisé à une vitesse, ce rouleau. Il y a des rouleaux voilà, qu'on utilise plus facilement que d'autres, je trouve. J'aime beaucoup les couleurs, la taille des personnages. Bref, il me plaît. En plus, il est mat, ce qui ne gâte rien. Allez, je viens utiliser ma petite planche. Elle colle toujours aussi bien. J'avais envie de voir, je vous le dis à chaque vidéo, hein, comment ça allait évoluer au niveau de l'effet collant. Ça plaque bien. Il faut juste bien poser son sticker dessus. Ne pas hésiter à appuyer. Vous voyez, après ça se décolle, mais alors sans problème. C'est un petit coup de main à prendre, mais quand on le prend, on est bien content. Vous voyez, là, tout de suite, ça a collé. Donc, je ne peux pas trop le déplacer, malheureusement. Je l'aurais peut-être mis un tout petit peu différemment, mais pas énormément. Donc, vous voyez, je trouve que petit à petit, la page prend forme.
C'est ça hein, le principe, de toute façon, c'est comme quand on fait un coloriage, comme quand on fait du scrap. Petit à petit, on construit en fait ce qu'on a envie de faire pour arriver au résultat final. Alors là, je me dis que c'est pas mal, mais il me manque encore pour moi quelque chose. Quelque part, elle fait vide. Donc, je vais aller chercher, comme je fais souvent dans ces rouleaux, des petits éléments, des petites touches de déco qui vont venir compléter. Et des fois, comme je vous l'ai montré, avec simplement une ou deux petites choses, on peut avoir des changements dans le rendu, en fait, et au niveau de l'appréciation qu'on peut avoir de la page qu'on a réalisée, de la page, du collage, de la CC. Et oui, là, j'ai voulu le décoller à la main. On voit bien la différence, hein. Si je l'avais posé sur ma plaque, ça aurait été plus vite. Mais bon. Et là, vous voyez, je viens mettre juste un tout petit élément ici. En plus, ça permet d'avoir le rappel couleur avec le stickers du personnage. Et là, je vais continuer à venir chercher ce que je vais pouvoir mettre parce que j'ai envie de compléter la page. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît. Je reprends également ces petits carnets parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça fait un petit moment que je ne les avais pas sortis et c'est dommage parce que j'adore venir les utiliser pour mettre des choses sur les pages. C'est des petites mines en fait, ces petits carnets, plein de petites choses qu'on peut utiliser. Des mots, des petits signes, des abréviations, des textes. Un super petit outil. Et vous avez les deux versions, washi ou sticker. Outside, à l'extérieur. Et après, j'avais repéré un petit quelque chose que j'avais envie de venir utiliser, juste un petit signe. Après, avec réflexion, j'aurais peut-être pas placé comme je l'ai placé. Vous allez voir, c'est un petit crochet en fait. Et en fait, je l'ai trop aligné, ce qui fait que du coup, je trouve qu'il ne ressort pas. Alors que si je l'avais mis dans un autre sens, par exemple, on le verrait beaucoup plus. Toujours à la recherche de la petite chose à rajouter. J'aime bien venir contrebalancer, vous voyez, avec le mot un peu plus grand. Là, j'ai mis du coup un petit texte. Mais je l'ai déchiré. Donc, j'ai dû faire un dépannage, un sauvetage. Mais l'avantage de ces stickers, c'est qu'on peut facilement les remettre sans qu'on voit trop les déchirures, on va dire. Voilà. Ça avance, je regarde. Est-ce que je reste comme ça? Est-ce que je rajoute quelque chose? Parfois, on veut rajouter, ça fait un petit peu trop. Parfois, on rajoute pas. Voilà, finalement, je me dis que c'est pas mal du tout. Et là, on va arriver au deuxième. Donc, vous voyez, le deuxième, malheureusement, toute la première partie ne s'est pas finie. Là, j'ai pris des cadres carrés que j'avais envie de poser, mais sans fond. Donc là, j'étais venue les enchevêtrer les uns dans les autres. Et après, j'avais pris un de mes petits carnets, un stick, vous savez, les stickers personnages que j'ai trouvé trop sympa de la fois dernière. Vous savez, qui était très années 50 et tout ça. Là, je suis désolée, il y a le reflet de la lumière électrique. Et vous voyez, j'ai pris à la fois les carrés vides et à la fois l'intérieur des carrés pour venir m'amuser avec. À un moment donné, j'ai eu envie de rajouter une fleur pour mettre un peu de... Voilà, là, on voit mieux. Et j'avais envie également, là, j'ai mis une petite vitrine. C'était un peu comme si c'était une touriste en balade dans Paris. Et puis voilà, et en même temps, ça rouge. Elle n'était pas que mauve, elle était aussi dans les tons de marron et violette et vert. Et c'était, je trouvais, assez sympa.
Et comme d'habitude, je vais à la recherche d'éléments à rajouter sur ma page. Je cherche. Ça, c'est des petits livrets, vous savez, que j'ai rangés dans les petits albums photos comme ça. Et en fait, c'est super pratique, je trouve, pour venir les consulter. Parce que j'en ai réuni plusieurs dedans. Et là, je vais aller chercher, vous allez voir, ceux que j'aime tant. Les livres de stickers que j'ai reçus, les grands. C'est des mines, ils sont magnifiques. Il y a plein de choses à l'intérieur. Et je m'étais dit que j'allais bien trouver mon bonheur. Et je vais effectivement trouver mon bonheur avec... Ah, ouais, je vois ce que je vais mettre. Une petite étiquette, là, vous voyez, c'est écrit dessus « Never give up ». Ne jamais baisser les bras, ne jamais abandonner. Et oui, il faut se battre. Même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas. Ne jamais lâcher prise. S'accorder des moments, mais reprendre, repartir au combat. Et là, vous voyez, je ne l'ai pas du tout placé comme je voulais, mais avec ce papier, je n'ai pas pu l'enlever. Sinon, ça allait tout déchirer, donc j'ai été obligée de le maintenir comme ça. Je vois si je peux trouver quand même autre chose à rajouter. Et en fait, j'ai trouvé cette phrase que j'adorais sur l'accomplissement personnel. Et j'avais très envie. Le problème, c'est que je ne veux pas faire mal à mon livret en aplatissant trop les pages. Du coup, pour décoller les stickers, parfois, c'est un petit peu galère. Mais je vais y arriver. Voilà, et j'avais pas envie de le poser comme ça parce que je voulais quand même qu'il ressorte un petit peu de ma page. Donc bah, je vais venir en fait, ouais, je regarde déjà un peu où je veux le situer. Et je vais venir le mater sur un papier pour venir le détourer. C'est super pratique, hein. Depuis que j'ai ce petit carnet sous la main, c'est très bien. J'ai toujours des papiers à portée de main pour venir faire ça. Allez, un nouveau détourage. Oui, alors déjà, j'essaye de le coller correctement parce que je l'avais mal collé, évidemment. Un petit détourage. Oui, j'essaie de vous dégager le bureau pour que ça soit plus clair pour vous. Je rêve de faire une fois une vidéo avec un bureau parfaitement rangé, rien qui dépasse, tout parfait. Mais ça ne sera pas encore pour tout de suite. Voilà. J'essaye de suivre un petit peu le mouvement de la phrase, de façon à ce que ça ne fasse pas un gros bloc en fait au milieu de la page. Voilà. Et je vais venir finalement le coller en 3D. Pareil pour que ça donne un petit peu d'effet sur la page. J'avoue que j'ai bien cherché où j'avais envie de le mettre. Finalement, je l'ai mis en bas. Et je me dis, vous voyez, là, en regardant la vidéo, peut-être sur le côté, ça aurait mieux rendu. Mais bon, sous le coup de la création, entre guillemets, enfin, au moment où j'étais en train de faire la page, je me disais que ça rendait mieux. J'ai failli utiliser des petits stickers 3D. Puis finalement, je suis revenue à mon scotch comme ça, parce que je le trouve vraiment, comme vous le savez, super pratique pour faire des effets 3D. Là, j'en ai coupé 2 bons gros morceaux pour venir mettre en dessous. Là, il n'y a pas de doute, la phrase sera bien surélevée par rapport au reste de la page. Je cherche, est-ce que je le mets droit, est-ce que je le mets de travers? Bon. Finalement, je vais être assez classique, je vais le laisser droit. Et je me dis, avec du recul sur le côté, ça aurait peut-être été un petit peu mieux. Je regarde un petit peu ce que donne ma page. Et finalement, je suis assez contente du résultat. Merci.